Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet grave. Les femmes. Semaine de la Journée mondiale des droits de la femme, donc quoi de mieux que faire un épisode spécial sur vous, mesdames. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs points. Déjà, on commencera à parler de Julie. Vous avez sûrement remarqué qu'on la voit moins sur les vidéos et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, je vous expliquerai les différences, donc là c'est plutôt côté sportif, physiologique qu'on retrouve entre les hommes et les femmes. Ensuite, les différences d'adaptation face au sport entre les hommes et les femmes. Et on terminera par faire une sorte de petit retour de terrain sur qu'est-ce qu'il faut faire pour s'entraîner mieux quand on est une femme ou pour entraîner mieux une femme si jamais vous êtes coach par exemple et que vous devez coacher la jambe féminine. Mais avant de parler de tout ça, si ça se trouve, c'est la première vidéo que vous regardez sur notre chaîne, donc déjà bienvenue à vous. Et sachez qu'en gros, sur cette chaîne, on traite un petit peu des sujets autour de l'alimentation, autour du sport ou autour de l'équipement sportif qu'il vous faut pour vous entraîner. On essaye par là d'améliorer un maximum votre quotidien. Et avant même de commencer du coup les choses sérieuses, c'est le moment où on pense à s'abonner sur nos différents réseaux sociaux, surtout YouTube et Instagram. Sur chacun de ces réseaux sociaux, il y a du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre et à regarder un petit peu ce que ça donne, ça pourrait certainement vous aider. Donc déjà, on va commencer par parler un petit peu de Julie. Vous avez sûrement vu que sur les dernières vidéos, on la voyait beaucoup moins, voire plus du tout. On l'a juste vu faire un petit passage dans le mal de dos. Mais sinon, on la voit quasiment plus et je vais vous expliquer directement pourquoi. Non, ce n'est pas parce que je l'ai enterrée dans le jardin. Non, ce n'est pas parce que je l'ai attachée au radiateur de la cuisine. Mais en vrai, depuis le début qu'on a lancé ça, Julie, la partie film, la partie image, la partie à l'aise à l'oral, c'est la partie qui la stresse le plus. Donc elle aime pas trop l'image qu'elle rejette, qui est pas représentatif de sa personne. Moi, vivant avec elle au quotidien, je m'en rends vraiment compte. Et puis surtout, ça crée des grosses phases d'anxiété avant les tournages sur la partie révision, création de vidéos et même le jour du tournage. Et nous, on prône tout sauf l'angoisse, on prône tout sauf le stress, on prône vraiment les gens qui prennent soin d'eux parce qu'on sait que la partie morale, on va dire, c'est un des gros piliers de notre forme et un des gros piliers de notre santé. Et donc, en fait, petit à petit, on a dû se dire, oui, en fait, c'est pas la bonne voie qu'on est en train d'emprunter, ça sert à rien de te forcer, à rien de te faire du mal. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'elle reste toujours présente dans la création de contenu vidéo, même si bien sûr, c'est moi qui en fais la plus grosse partie. Et elle, par contre, fait la plus grosse partie de la partie Instagram. Donc le réseau social Instagram, c'est elle qui travaille le plus sur celui-ci. Donc en gros, c'est pas du tout qu'on se sépare, c'est pas du tout non, tout va bien entre nous et tout va bien dans notre affaire en quelque sorte. C'est juste qu'on a un petit peu plus fractionné nos différents départements, histoire d'être un peu plus heureux dans ce qu'on fait et à l'aise avec ce qu'on fait. Donc inutile d'appeler la police et de retourner le jardin, je vous promets qu'elle n'est pas enterrée au fond. Bon, on va attaquer le gros de ce sujet. Vous expliquer un petit peu justement qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes face au sport, face à notre activité sportive, et donc qu'est-ce qu'on doit faire justement pour coacher une femme ou pour s'entraîner quand on est femme, quelles sont exactement les différences dans tout ça. Déjà, je vais vous énumérer les différences physiologiques, donc c'est-à-dire les différences qu'il y a dans le fonctionnement de notre corps. Là-dessus, je vais rien vous apprendre, mais notre système sexuel et notre système hormonal est fondamentalement différent. Les hommes, eux, ont une majorité d'hormones qu'on appelle androgènes, donc qui vont créer justement les traits des hommes, et les femmes ont une majorité d'hormones qui sont œstrogènes, donc qui vont plutôt plus ou moins créer justement la sexualité féminine, la partie féminine. Et dès maintenant, du coup, on peut comprendre quelque chose de très fort et en fait qui est une idée préreçue que beaucoup de gens ont. On n'a pas le même système hormonal, déjà, à la base. Donc bien sûr, je vous expliquerai tout ce que ça change plus loin. Mais déjà, à cette base-là, on n'a pas le même système hormonal. Et vous l'aurez compris, en fait, nos traits et notre corps est construit par notre système hormonal. Or, nous les hommes, ce qui va nous différencier, c'est justement les hormones androgènes, donc la testostérone par exemple. Les femmes, c'est plutôt les hormones œstrogènes, donc on n'en a pas. Enfin, je peux pas faire de généralité comme ça parce que l'homme qui sécrète le moins de testostérone en sécrète moins que la femme qui en sécrète le plus, mais dans la majorité des cas, et même il y a un énorme écart quand même en moyenne, l'homme sécrète beaucoup plus d'hormones masculines et la femme beaucoup plus d'hormones féminines. Et c'est ça qui crée notre corps et c'est ça qui crée notre physique. Donc déjà, dès maintenant, ça déconstruit complètement l'idée préreçue qu'on a que si une femme s'entraîne comme un homme, elle va devenir un homme. C'est pas en s'entraînant comme un homme qu'on va arrêter de sécréter complètement des oestrogènes et qu'on va se mettre à sécréter complètement de la testostérone notamment. Donc déjà là-dessus, on le sait, ce qui crée les traits masculins, peu importe la manière de s'entraîner, ce qui va créer par exemple les grosses épaules, les trapèzes, la mâchoire large, le front large, toutes ces choses-là, c'est les hormones androgènes. Donc là-dessus déjà,
on détruit plus ou moins une idée préreçue. Bon, cependant, il y a sûrement plein de personnes qui le savaient déjà. Maintenant, quelles sont les autres différences qui découlent de tout ça? On a des grosses différences au niveau du système cardio-respiratoire, notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la VO2 max. En gros, c'est le marqueur de consommation maximale qu'on a en oxygène. C'est en gros une unité pour dire si on arrive à consommer beaucoup d'oxygène ou pas, si on a un bon rendement là-dessus. Et les femmes ont une VO2 max qui est en moyenne 10% inférieure à celle des hommes, donc ce qui fait déjà un bel écart. Ensuite, leur fréquence cardiaque maximale est inférieure à celle des hommes, donc le débit cardiaque, qui est en gros le volume de sang qu'on arrive à faire passer, est inférieur aussi. Le seuil d'anaérobie est plus bas, donc ça va peut-être pas vous parler à tout le monde, mais en gros, si on trace une sorte de nuancier d'intensité, on a toute la partie endurance, donc on est plus ou moins capable de tenir aussi longtemps qu'on veut, et puis d'un coup, on passe dans ce qu'on appelle l'anaérobie, donc là c'est la partie où on crée des dettes énergétiques, et c'est une partie qu'on peut pas tenir un temps indéfini. Et en gros, le seuil anaérobie, c'est ce qui sépare les deux, ce qui sépare en gros l'endurance de la haute intensité. Et ce seuil-là, chez les femmes, est un petit peu plus bas. Et donc elles vont plus rapidement rentrer dans la haute intensité et donc dans une intensité qu'on n'est pas capable de tenir de manière indéfinie encore une fois. Toujours de ce qui découle de ce système hormonal, on a les différences de composition corporelle. Les femmes ont une masse musculaire bien moins importante que celle des hommes, ont une masse grasse bien plus importante que celle des hommes, et donc le mélange de ça fait en plus que niveau capacité physique, les femmes vont sortir moins de force maximale. Tout ça est une histoire de moyenne, hein. On peut pas parler d'une femme unique qui est sûrement plus forte qu'un homme. Je vous donnerai sûrement des exemples là-dessus. Mais en gros, vont sortir moins de force maximale, moins de puissance maximale, moins de vitesse maximale. Tout ce qui découle de l'écart de composition corporelle. Maintenant, là, j'ai décrit plus ou moins les choses où les femmes et les hommes n'étaient pas égales en faveur des hommes. Maintenant, il y en a un petit peu dans l'autre sens aussi. Et notamment, leur système hormonal et leur composition corporelle font que les femmes oxydent en moyenne mieux que les hommes les graisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est qu'elles arrivent plus à utiliser le substrat énergétique qui est le gras stocké dans le corps par rapport aux glucides. Elles arrivent plus à utiliser ce substrat énergétique-là qui est le gras que les hommes, donc elles vont réussir à plus brûler de gras que les hommes. Et de là, on peut aussi voir du coup que les femmes, sur une intensité faible à modérée, vont réussir à être plus endurantes que les hommes. On peut voir aussi d'après certaines études qu'elles ont des capacités de récupération qui sont meilleures à celles des hommes, qu'elles ont des capacités de support du volume d'entraînement qui peut être meilleure que celles des hommes aussi. Et dans les dernières choses qu'on peut lire dans les études, on parle aussi de motivation face à l'entraînement, de rigueur dans l'entraînement. Il y a une grosse disparité là-dessus, mais il ressort de pas mal d'études que les femmes sont un petit peu plus assidues et motivées que les hommes. Maintenant, le revers du truc, c'est que les femmes sont un petit peu moins autonomes dans l'entraînement aussi que les hommes. Donc on peut voir déjà que sur tout ce qui concerne le département sportif, parce que les différences, il y en a une infinité, hein, je vais pas toutes vous les sortir parce qu'il y en a qu'on s'en fout un petit peu complètement, en tout cas sur cette chaîne-là par rapport à nos centres d'intérêt, on va dire. Mais on voit déjà qu'il y a une belle différence sur tout ce qui nous intéresse. Mais aussi, juste par curiosité, dans les différences, on peut voir que les femmes sont plus sensibles que les hommes en termes de sens directement. Donc elles vont être plus sensibles au toucher, bien plus sensibles au toucher que les hommes. Elles vont être plus sensibles au niveau de l'organe olfactif aussi, du nez, et elles vont être plus sensibles au niveau de l'ouïe aussi. Et ces trois sens, surtout l'organe olfactif et l'ouïe, sont beaucoup aussi atteints par leur cycle hormono-menstruel. Et bien sûr, ça, j'en avais pas encore parlé, je savais pas encore si je voulais l'aborder, mais le cycle menstruel aussi, c'est quelque chose de complètement à part, parce que nous, les mecs, on arrive à être à peu près réguliers dans nos performances pendant toute l'année, parce qu'on n'est pas atteint par ce genre de cycle ou très peu atteint, mais les femmes par contre sont très atteintes entre la partie performance et la partie cycle menstruel. En fait, on a plus ou moins 4 cycles dans un cycle menstruel, et ces 4 cycles vont atteindre de telle et telle manière leur performance, et donc c'est là aussi où c'est un petit peu plus dur chez les femmes là-dessus. Donc on peut voir qu'on a des grosses différences physiologiques, et pourtant à l'entraînement, on se rend compte que c'est pas si différent que ça. Les hommes et les femmes, niveau de leur réponse à l'entraînement, vont à peu près obtenir les mêmes réponses, bien sûr toute proportion gardée, parce que les hommes, du fait de leurs hormones, ce qu'on disait, tout ce qui est androgène dans le corps de l'homme, va plus réagir que la femme, mais toute proportion gardée, les corps vont réagir à peu près de la même manière. Et donc, déjà de ça, on peut se dire que pour tout objectif similaire, un homme et une femme va recevoir à peu près le même entraînement.
à très peu de choses près le même entraînement. Mais aussi, on peut tirer quelques conclusions des différences physiologiques et notamment de l'aspect où le système hormonal de la femme va moins lui permettre d'avoir de masse musculaire et donc l'écart de composition corporelle des femmes va lui être plus ou moins défavorable par rapport aux objectifs qu'on retrouve la plupart du temps quand on coach une femme. Et donc, contrairement à toutes les idées préreçues qu'on a à ce moment-là, la plupart du temps, quand on coach une femme par rapport à, encore une fois, la plupart des objectifs qu'elle nous amène, il faut mettre davantage d'importance sur les notions d'hypertrophie, les notions de force, sur tout ce qui va un peu rééquilibrer sa composition corporelle et un peu moins l'accent sur la partie juste cardio, par exemple, qui là va avoir moins d'impact sur la composition corporelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont beaucoup moins de muscles, beaucoup plus de gras en quelque sorte. Et donc cette composition-là fait que le métabolisme de la femme est naturellement plus bas. Et dans la plupart des objectifs qu'on retrouve, on retrouve des objectifs bien sûr d'amélioration de la composition corporelle, donc de perte de gras, de se sentir mieux dans sa peau, etc. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a de très intéressant? C'est réussir à rééquilibrer un petit peu tout ça, à faire remonter un petit peu la masse musculaire qui d'elle-même va faire descendre un petit peu le gras. Et donc très souvent, contrairement, comme je vous l'ai dit, à toutes les idées préreçues qu'on a là-dessus, c'est plus intéressant de faire travailler dans un secteur d'hypertrophie ou de force les femmes que les hommes pour leur atteinte d'objectifs en tout cas. Et donc, directement avec ce que je viens de dire, je vais faire bondir plus d'une personne parce que la grande majorité des femmes a peur, en s'entraînant en hypertrophie, d'avoir des gros bras, d'avoir des grosses épaules, d'avoir des gros trapèzes, de ressembler à un homme tout simplement. Et là, je reviens à ce que je disais au début. Il n'y a strictement aucun risque avec un système hormonal en s'entraînant aussi dur que vous le vouliez de ressembler à un homme. Pourquoi? Parce que là où vous allez prendre du muscle, la manière dont vous allez prendre du muscle dépend plus de vos facteurs hormonaux que du plan d'entraînement que vous allez avoir. Je peux vous faire travailler les épaules, les biceps, les triceps, les trapèzes, autant que vous voulez, vous n'allez pas vous retrouver avec un physique de mec bodybuildé parce que c'est strictement impossible avec votre système hormonal de base. Ce n'est pas possible que ça se développe comme ça. Vous allez garder une silhouette féminine, des formes féminines, juste vous allez améliorer un tout petit peu votre composition corporelle à cet endroit-là, donc vous allez perdre un peu du gras, être un petit peu plus sèche, mais sans que ça ressemble à aucun moment, ça ressemblera à un mec, parce que ces images qu'on voit sur tous les réseaux sociaux de femmes qui sont très musclées, que ce soit dans le milieu de la performance, donc le crossfit, le powerlifting, l'haltérophilie, ou que ce soit rien qu'il y en a plein aussi juste dans la partie influençage. Je sais pas si ça se dit influençage. Bref, il y en a plein là-dedans aussi. Ces femmes que vous voyez avec des physiques qui sont impressionnants, ce n'est pas naturel. Il doit y avoir, bien sûr, on peut toujours contredire quelqu'un, il doit y avoir une exception quelque part, une femme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a un système hormonal où elle va sécréter énormément de testostérone dès la naissance, dès son adolescence, et on ne sait pas pourquoi. Et cette femme-là, peut-être il y en a une sur 100 où elle va avoir une masse musculaire importante et c'est naturel, mais les 99 autres, non, il existe plein de produits qu'elles peuvent prendre justement pour améliorer leur taux de testostérone et être plus balèzes, peu importe leurs objectifs de base et pourquoi elles le faisaient. En tout cas, sachez que ce n'est pas naturel, donc ne vous attendez pas à finir comme elles, c'est strictement impossible. Donc pas de stress à avoir de ce côté-là, et même si je peux vous dire quelque chose pour vous rassurer énormément, regardez tous ces mecs qui s'entraînent comme des acharnés avec des charges lourdes, avec des programmes d'hypertrophie depuis des années et qui prennent très peu de muscles, arrivent à peine à évoluer. Pensez-vous qu'avec leur système hormonal d'homme et l'entraînement spécialement avec votre système hormonal de femme, donc avec les oestrogènes, pensez-vous que vous pourrez atteindre les mêmes résultats ou dépasser ces résultats-là? Non, là encore une fois, l'équation est très simple, c'est impossible. Donc, on ne s'inquiète pas là-dessus, si vous êtes une fille, sachez que ça peut justement au contraire vous aider de vous entraîner avec des objectifs d'hypertrophie et avec des objectifs de force, ça peut vous aider à ressembler à la femme à qui vous voulez ressembler. Et là maintenant on va parler des différences d'adaptation sur le terrain par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc on a vu en gros plus ou moins la théorie, et maintenant en termes de pratique il y a quelques petites différences qui s'installent. On se l'est dit tout à l'heure, les femmes sont généralement plus motivées que les hommes et plus assidues, mais maintenant les femmes sont aussi plus émotionnelles que les hommes dans l'entraînement. Et encore une fois, je fais une moyenne. Elles sont plus émotionnelles en moyenne. Et moi j'ai par exemple dans les gens que je suis des garçons qui réagissent
comme des filles émotionnelles en tout cas dans l'entraînement, et j'ai des filles qui réagissent comme des garçons. Mais en moyenne, elles sont plus dans l'émotion dans l'entraînement que les hommes, et donc elles ont besoin de certaines choses que en moyenne les hommes n'ont pas besoin. Notamment des exercices plus pour la tête. Par exemple, les filles vont avoir besoin d'exercices qu'elles s'attendent à faire dans leur entraînement. Non pas de ce qu'elles ont besoin de faire, mais elles vont avoir besoin souvent d'exercices qu'elles s'attendent à avoir. On connaît tous les trucs genre hip thrust, glute bridge ou les séries interminables d'abdominaux. Eh bien, ce qui est très important quand on crée son programme, quand on est une fille ou quand on crée un programme pour une fille, c'est qu'elle ait quelque chose qui entretienne cette flamme émotionnelle tout le long et donc des exercices qu'elle aime et qu'elle s'attend à faire. Même si on sait très bien que ce ne seront pas les meilleurs exercices pour elle, qu'on pourrait peut-être l'amener un petit peu plus vite vers ses objectifs, sauf que faire un programme pour l'amener plus vite vers ses objectifs, mais un programme qu'elle arrête à la moitié sera toujours moins bien qu'un programme un peu plus long où elle arrive à aller au bout. Et donc tout ce qui est petit exercice au poids de corps, on pense à l'exercice du chien qui fait pipi ou les kickbacks à quatre pattes, tous ces trucs-là, on sait pertinemment que ça sert à rien, mais ça sert à quelque chose dans la tête par contre. Et ça, c'est ultra important à prendre en compte quand on coach une femme. Et quand je vous disais tout à l'heure, pas que les femmes, il y a aussi des mecs qui réagissent comme ça. Et ça, faut juste, c'est une aparté, hein. Un aparté, une aparté, je sais pas non plus. Eh bien, si on a des mecs qui réagissent comme ça, ou si même nous on sait qu'on réagit comme ça, faut pas hésiter à se le faire aussi. Des exercices qui font du bien à la tête, qui entretiennent la motivation et la partie émotionnelle, c'est aussi tout important. Donc après tout ça, on peut faire un petit résumé très rapide. Il y a des grosses différences entre les hommes et les femmes, niveau de leur composition, niveau de leur fonctionnement, mais pour autant, au niveau de l'entraînement, il n'y a pas tant de grosses différences que ça. Elles sont capables d'avoir les mêmes entraînements pour des objectifs qui pourtant sont un petit peu différents au niveau de l'image finale, mais qui niveau composition corporelle sont plus ou moins du coup les mêmes objectifs que les hommes. Et pour terminer, je voulais parler un petit peu d'une athlète française qu'on apprécie beaucoup avec Julie, une athlète de force, donc de powerlifting, qui s'appelle Priscilla Bavoil, et qui peut être un exemple qui nous aide beaucoup, nous les coachs, à faire passer ce message qu'une femme ne devient pas un homme en s'entraînant plus ou moins comme un homme. Cette fille, elle a de nombreux records derrière elle. Elle a été, si je me trompe pas, je crois qu'elle a été première au championnat d'Europe. Elle a dû être deuxième au championnat du monde avec notamment en record, elle a squats, je crois, record du monde. Je veux pas vous dire de bêtises parce que je suis pas allé vérifier juste avant, mais c'est une fille qui est extrêmement forte, ça a beau être quelque chose où je m'entraîne le powerlifting, qui m'éclate alors qu'elle est plus légère que moi. Ça fait des années qu'elle s'entraîne que en force, en hypertrophie avec des charges extrêmement lourdes et je vous invite à aller regarder son profil parce que non, elle ne ressemble toujours pas à un homme. Et pourtant, elle fait partie de l'élite mondiale des sports de force. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu plus clair là-dedans, que ce soit dans la construction de vos propres entraînements comme dans la construction des entraînements que vous avez pour vos coachings. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de nous suivre, c'est tout ce qui peut nous aider, qui est complètement gratuit. Et puis sinon, nous, on vous dit à bientôt. Allez, salut!